Et bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce 7e épisode pour le 7 décembre du calendrier de l'Avent OSINT 2024, toujours proposé par OSINT for Fun. Et aujourd'hui, c'est également un challenge qui a été proposé par OSINT for Fun. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que saviez-vous qu'il existe un drapeau du jour de la Terre? L'image qui figure sur ce drapeau est, quant à elle, mondialement connue, mais curieusement, l'identité du photographe reste incertaine. Un homme a donc décidé, par défi personnel, de répondre à la question et a créé un site web dédié à cette recherche. Là, on a une petite quote, donc, et ce qui est exactement dit sur le site web en question. Donc, the identity of the photographer is unverifiable. I decided to take that as a personal challenge. Et ensuite, on nous demande la chose suivante. De quand date la dernière révision de son site web? Et format en année, mois, jour. Et on a un petit exemple en dessous. Donc, première chose à faire, c'est essayer de voir ce dont on parle. Donc, il existe un drapeau du jour de la Terre. Donc, on va chercher ça bêtement. Drapeau du jour de la Terre. Ok, là, on a un drapeau du jour de la Terre. Donc là, c'est un drapeau en ligne, mais ça ne nous intéresse pas. Jour de la Terre. Donc là, on a une page Wikipédia. Et en fait, le nom non officiel, c'est la Bible, ou en anglais, The Blue Marble. Si on va sur la page anglaise, voilà, The Blue Marble, en gros, c'est la bille bleue. Donc l'image qui figure sur ce drapeau est quant à elle mondialement connue, voilà c'est ça, mais curieusement l'identité du photographe reste incertaine. Donc le photographe qui a pris cette photo, on n'est pas sûr. Euh, donc du coup, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est réussir à retrouver cette information, ou du moins réussir à retrouver le site web sur lequel une personne a décidé de répondre à cette question. Donc moi ce que j'ai décidé de faire pour résoudre le challenge, c'est juste bêtement googler ceci avec un Google Doc en mettant entre guillemets pour voir s'il y avait sur un site web exactement ça qui ressortait. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'ici on nous dit déjà que c'est une citation, et du coup si c'est cité, en théorie c'est repris exactement de la même manière, donc on est censé retrouver l'information. En tout cas si elle existe. Et ici on voit qu'on a deux liens qui ressortent, donc un compte Facebook, bon, qui va pas nous être très intéressant, parce qu'en plus je crois que c'est en espagnol si je dis pas de bêtises. Et ici, on a un site qui a l'air d'être un forum, sur lequel quand on arrive dessus, alors là on voit que c'est en gras, ça veut dire que effectivement on a bien exactement ce qu'on avait mis avant. Et si je refais un CTRL F, et que je cherche par exemple juste Identity of ce machin, hop, on voit que en fait c'est exactement ce qui était ici. Donc, ou même ici. Et là on nous dit que ça provient d'un forum, enfin d'un autre blog qui s'appelle Infodable, via Hobbyspace d'un certain Eric Hartwells. Donc si on va dessus, on se rend compte que finalement la page n'est plus accessible, que le domaine est à vendre et qu'on peut rien faire dessus. Donc quand il y a quelque chose qui n'existe plus, la première chose à faire c'est est-ce que dans le passé ça existait? Et dans ce cas-là, on voit que ici ça date, le post en tout cas, il date de 2006. Donc ça fait quand même quelques années en arrière. Donc on peut se dire, peut-être qu'en 2006 ça existait. Du coup, on va essayer de remonter jusqu'en 2006 pour voir si quelque chose est possible. Et pour ce faire, on va utiliser un outil qui s'appelle la Wayback Machine pour remonter dans le temps. Alors il y a plein d'alternatives à la Wayback Machine. Il y a archive.is, il y en a d'autres aussi. On va dire que celle-là, c'est la plus connue, la plus complète. Donc, comment ça marche? On arrive sur le site web. Alors, déjà là, on voit qu'en bas à gauche, on est redirigé vers Hartwell Apollo 17. Donc je vais faire un copier du lien, copier le lien. Je vais dans Wayback Machine, archive.org. Je mets l'URL que j'aimerais rechercher. Je fais lancer. J'arrive sur cette page-là et on voit tous les endroits où ils ont été archivés. Donc on voit que effectivement la toute première archive date de 2006. Si la toute dernière, enfin la toute première de 2006, la toute dernière de 2023. Problème, euh, c'est que là, si je vais sur celui de 2023 et qu'on regarde un petit peu à quoi ça correspond, et ben c'est exactement la même version que ce qu'on a actuellement. On voit que voilà, le domaine est à vendre, du coup, dommage. Donc ce qu'on va faire, c'est on va essayer de remonter un peu plus loin pour voir ce qu'il y avait avant sur ces sites web. Donc on prend une date au pif qui est assez proche quand même de la date du début pour voir s'il y avait des choses intéressantes. Et ici on voit que là dans l'exemple que j'ai pris, je l'ai pris en 2012, le, le 28 janvier 2012 à 21h55 et 14 secondes. Et on arrive
vais remettre l'URL comme elle était par défaut, voilà. Et j'arrive sur le site web. De toute façon, je suis bête, c'était marqué ici directement. Donc, dessus, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'effectivement, c'est un blog d'un certain Eric Hartwell, d'où le nom de domaine, E pour Eric et Hartwell, voilà, qui nous fait une petite description de la Blue Marble. Et si vous lisez un petit peu, en fait, il a repris le transcript, c'est-à-dire les communications écrites de toute la mission Apollo 17, et il a essayé de chercher qui est-ce qui avait pris cette photo-là. Donc, et là on nous dit de quand date la dernière version, la dernière révision de son site web. On rappelle qu'on doit trouver un homme a décidé par défi personnel de répondre à la question. Et bien on est typiquement ici, parce que c'est Eric Hartwell qui a décidé de modifier ça. Enfin, qui a décidé, pardon, de répondre à cette question. Si on voit ici que la dernière fois que cette page a été mise à jour, c'était le 25 avril 2007. Donc, on va essayer ça, 2007, avril 04, 25. On répond et on a réussi la première question. Ensuite, on nous dit que pour étayer sa théorie, Eric Hartwell s'appuie sur les échanges radio des astronautes. Donc, c'est ce que j'ai dit juste avant, il a repris tous les transcripts, tous les échanges écrits de la radio des astronautes pour voir à un moment s'il y en a un qui pouvait ressortir par rapport aux autres. Et on nous dit, alors qu'il est trop tard pour les prises de vue, Ronald mentionne la valeur indiquée par le compteur d'images de l'appareil photo. Combien de photos ont été prises à ce moment-là? Donc, si on regarde un petit peu plus en détail, on descend un peu. Donc là, il reprend les communications des différents membres de l'équipage. Voilà, il parle un petit peu, et à un moment, qu'est-ce qu'on voit? Alors, je sais plus où c'est. C'est ici. Schmidt et Van, voilà, ils sont en train de parler. Et là, on nous dit, dans la question, c'est Ronald mentionne la valeur indiquée par le compteur d'images. Alors, Ronald, c'est qui? C'est quelle personne qui parle? Est-ce que c'est Cernan? Est-ce que c'est Schmidt? Est-ce que c'est Evans? Si on cherche Apollo, alors je sais jamais, un P2L, peut-être Apollo 17. Voilà, si je cherche Apollo 17, on regarde les membres de l'équipage. Donc on a Cernan, c'est Eugène, donc c'est pas lui. Harrison, c'est Schmidt, c'est pas lui. Et Ronald, c'est Evans. Donc nous, on va se focus sur Evans. Donc ici. Evans, si on regarde partout, là il nous dit Houston, Magazine November November. Donc November November, c'est le, entre guillemets, le nom de code, je crois, de la pellicule photo actuelle. Et il dit qu'il est à 123 actuellement. Sauf que, attention, on pourrait tenter de mettre 123, sauf que c'est pas la bonne réponse. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que l'appareil, le frame counter, donc on va dire la partie qui permet de compter le nombre de photos, on nous dit que c'est plus ou moins 1, parce qu'en fait c'est analogique, et du coup c'est pas très précis. Donc ça peut se décaler un petit peu, donc on n'est jamais vraiment sûr. Donc là, je crois qu'il n'y a pas vraiment de miracle pour savoir si c'est 123 ou plus ou moins 1. Et bon, on peut essayer 122, 123, 124. Et en essayant 122, on voit bien que effectivement le compteur il affichait 123. Donc il y a eu plus ou moins un cliché, donc dans notre cas 122. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve demain pour le 8e jour. Allez, bye bye.